Ce vendredi 25 juillet 2025, au siège de l'antenne locale de l'ONG Fondation Jeunesse Unie aux Agégués, des agents de santé du guichet unique de protection sociale GUPS des Agégués ont eu droit à une formation en technique d'accueil, d'écoute et d'accompagnement adaptée aux adolescentes. C'est dans le cadre du projet Grandir avec dignité financé par Mondo Coopérante et mis en œuvre par l'ONG Fondation Jeunesse Unie aux Agégués. Cette formation est un moment pour partager, renforcer nos pratiques et surtout pour nous outiller ensemble afin de répondre avec humanité, compétence et discrétion aux besoins spécifiques des adolescents. Au fil des modules, nous parlerons d'écoute bienveillante, de santé menstruelle, de référencement, de travail en réseau et bien sûr de prévention des violences. Je vous encourage à participer activement, à poser toutes vos questions, à partager vos expériences de terrain. Il faut préciser que cette formation constitue une garantie pour une prise en charge avisée des bénéficiaires du projet Grandir avec dignité, conformément au contenu des présentations et surtout des échanges constructifs. Volontaires de l'ONG Fondation Jeunesse Unie aux Agégués, sages-femmes, infirmières et agents du guichet unique de protection sociale, tous ont pris une part active dans la présentation de diverses communications sur les thématiques évoquées, suivant une approche véritablement participative. Nous ne pouvons pas tout faire seuls. Tout n'est pas à notre disposition. Une seule structure ne peut pas à elle seule recevoir un usager ou une patiente et faire tout le nécessaire pour que la cliente ou bien l'usager soit suffisamment satisfaite. Et donc, si à un moment donné nous sentons le besoin d'associer un autre acteur, c'est en ce cas précis que nous parlons de référencement. Là, il faut référer. Il faut quand même que le référencement repose sur l'écoute, la transparence et la confidentialité. Et les outils, comme je viens de le dire, doivent servir de guide pour la documentation du cas. Donc, un bon référencement, c'est une promesse donnée, et celle de ne jamais laisser la fille seule. Celle de ne jamais laisser la fille seule face à ses besoins. J'aborde le deuxième volet qui parle du travail en réseau. Je suis particulièrement ému qu'on parle de ça, puisque nous tous qui sommes ici, nous sommes des acteurs. Et le travail en réseau, je n'ai pas nécessairement besoin de le démontrer encore. Généralement, entre 8 et 13 ans, parfois un peu plus tôt, parfois un peu plus tard, nos filles commencent la puberté. Parlons de ce qu'elle vit. Une adolescente, ce qu'elle vit. Elle observe une poussée de croissance soudaine. Ses seins se développent, comme l'a dit le chef. Des poils apparaissent. Son corps commence à dégager des odeurs nouvelles. Si une fille dit « il m'aime, mais il m'a obligé à », 3 points de suspension, ce n'est pas de l'amour, c'est de la pression. Respect et confidentialité. Je voudrais vous poser quelques questions. Est-ce que vous vous souvenez de votre première expérience de gestion des règles, nous femmes qui sommes ici? Même si l'enfant ne parle pas, tu l'observes, tu dis attention, cet enfant, il a quelque chose qui ne va pas. Cet enfant, il n'avait pas l'air timide, mais dans ces derniers temps, il a l'air timide. Il n'aime pas parler. Il se carte des autres. À se confier à vous. Et dans cette situation, votre posture que vous avez envers elle, c'est ça qui détermine la suite. C'est psychologiquement, il faut l'aborder. Plusieurs ont abordé ce cas, que les jeunes, les adolescents viennent là. Tout le temps, c'est pleurer. Tu poses question, elle ne dit rien. La fille déjà a eu l'idée de venir voir l'autorité ou le responsable, quel que soit le niveau. Je pense que c'est déjà bien. Ça veut dire qu'elle a eu l'esprit de dire ce qu'elle a.
Et quand c'est comme ça, ça doit faire appel à la psychologie. Donc ça nous demande de comprendre la psychologie de l'enfant. Là, puisque si elle vient, c'est vrai, peut-être que c'est la tête de celui ou celle à qui elle s'adresse qui lui fait peut-être peur. Donc c'est un problème de psychologie là. Autorités religieuses, personnes ressources, tous ont mis la main à la pâte afin de mieux aguerrir les agents de santé et du guichet unique de protection sociale dans l'accueil avisé des 50 cibles et bien plus. Je vais donner clairement la définition. Ce qui fait que les règles, je veux dire que c'est une période qu'on constate au niveau de la femme. C'est une période de la vie de la femme et pendant laquelle il y a certains changements, certaines modifications corporelles. Et ce qui est concret dedans, tu verras l'écoulement du sang. Et là, tu as des précautions à prendre. Mais il faut beaucoup attention. Sache que tu es en train de grandir. Tu n'es plus une petite fille. On nous est arrivé pour CM2 et la camarade elle est partie à la maison, elle n'est plus revenue. Parce que la manière dont nous l'avions pris, lui a fait, elle avait totalement honte, elle ne voudrait plus revenir. Et nous était l'intervention et l'appui de l'une de nos enseignantes qui nous a invités et ensemble nous sommes repartis à la maison, c'est-à-dire rassurer la camarade avant qu'elle ne revienne, sinon elle avait totalement honte de revenir en salle. Elle aurait perdu comme ça la participation à son examen en ce temps-là. Il y a une fille, peut-être déjà en danger, peut-être juste en silence, qui attend un geste juste, un regard humain, un adulte de confiance. Vous êtes désormais mieux outillés pour accueillir sans juger, accompagner avec respect, référer avec professionnalisme et protéger avec humanité. Ce qui compte, c'est ce que vous ferez demain, après la formation, dans un couloir de centre de santé, dans un bureau social, dans une salle de classe, dans une conversation discrète. Grandir avec dignité pour une fille, ce n'est pas une faveur, c'est un droit. Et vous êtes les gardiens et gardiennes sur le terrain. Il faut rappeler que le projet Grandir avec dignité prend en compte 50 filles de 10 à 15 ans dans les 3 arrondissements des Agégués en vue d'atteindre des objectifs probants visant la rétention de ces filles à l'école et surtout à l'abri des grossesses et mariages précoces dans l'hygiène et la santé à travers un paquet de mesures d'accompagnement et d'assistance.